así, ¿no? Bueno, pues Bon, vamos a nous reprenons. ir prosiguiendo Nous para reprenons entrar ya cette dernière conférence en el final pour de esta jornada, pero un final quelque que no part queríamos pour que fuera clore cette journée, un mais camino sin salida, mais sino que quelque al part en contrario, fait como on os voulait comentaba esta se quitter mañana, en el ouvrant une título de voie. esta Ce matin, je vous ai conversación parlé du o de titre, esta de presentación que l'intitulé vamos de a cette escuchar ahora, présentation que nous allons acababa écouter maintenant. diciendo la Et cita c'est vrai exacta de qu'à Camus, la que fin, es donc on reprenait la la única citation manera de que exacte se abran et qui nous las dit que puertas. c'est Y le eso es lo que seul hemos- moyen que d'ouvrir les esperamos que portes. nos C'est abran un las peu puertas ce que dos nous mujeres, attendons de ces deux sin duda de femmes-là, universos deux muy femmes qui diferentes, proviennent como d'univers es el très de différents, Kalima comme c'est Shadu, le cas de artista Kalima visual, Shadu, y el donc de Agnes artiste, Llobet, celle d'Agnès poeta Yobert, y qui est actriz. Os dejo con ellas. actrice et poétesse. Donc je vous laisse en très très bonne compagnie. This is not on there, is that right? Hello. Can you hear me? Yes? Okay. Hello, good evening. I want to thank you all for being here. Bon après-midi, je souhaite donc je vous remercie. Je remercie toutes les personnes. Je remercie Sandra de m'avoir invitée. The liberty of truth. La liberté de la One always vérité. finds one's burden Alors, hidden. on revient toujours à se retrouver avec sa charge. Mais Sisyphe nous parle donc de la vérité qui amène des rochers, qui nous dit que tout conclut avec le bien. La lutte avec les auteurs donc suffit pour remplir le corps d'un homme. C'est une citation de Camus. The more adversities I face, Alors, plus d'adversités on affronte, plus je grandis. Non seulement vers la réalisation de la potentialité de ma vie, mais même à un niveau d'évoluer et de prendre de l'élan. Et au sein de ce moment, de cet élan, on rester suffisamment donc un calme pour sentir la sagesse de l'intuition. J'ai appris à me rendre compte que les adversités nous rapprochent à découvrir la vérité sur qui nous sommes. Et ceci est spécialement vrai quand nous utilisons ces défis comme des opportunités de croissance. Croyez-moi, c'est plus facile de le dire que de le faire. J'aime penser que je suis maître dans l'art de rester calme dans l'œil du cyclone et parfois même de trouver l'humour dans toute situation. Une fois que le choc initial passe, je me détends dans l'inconnu, je laisse que ma vie me guide, que la vie me guide. Depuis ce lieu de moindre résistance et de réception, je ne me sens pas désespérée par une résolution, mais plutôt impatiente de comprendre quelle leçon de vie m'attend. Il est important de savoir qu'il ne s'agit pas d'un espace passif, mais plutôt d'un espace profondément conscient. C'est à partir de cet espace que l'on est capable de trouver un certain sens de joie. that hour, like a breathing space, which returns Je as cite surely as his suffering. cette heure comme une respiration qui revient aussi sûrement que sa souffrance. C'est l'heure de la conscience. À chacun de ces moments où l'on quitte les auteurs et s'enfonce petit à petit dans les antres des dieux, ce moment il est supérieur à sa destination. Il est plus fort que son rocher. The myth of Sisyphus. Camus, le mythe de Sisyphe. Sometimes we lie to ourselves. Parfois, nous nous mentons à nous-mêmes afin de nous apaiser du mal-être que nous ressentons à propos d'une chose ou à partir d'une situation particulière. Mais si nous ne sommes pas constamment à la recherche de la vérité, nous nous stagnons. Et c'est là qu'il s'installe un profond sentiment de malaise et d'insatisfaction. Mais même s'il est inconfortable de ressentir ce qui est lourd, l'irritation, les tatillons, c'est dans cette situation que nous devons donc reprendre pour aller vers les sentiments contraires, que nous devons nous appuyer. Mais cette résistance que nous pouvons sentir est due au fait que nous, à un moment où nous affrontons la vérité, nous entamons un démon tellement inévitable et inconfortable. Personne ne le souhaite. Tel que Camus nous le dit,
dit, il existe un facteur évident qui semble tout à fait moral, à savoir qu'un homme est toujours la proie de ses vérités. Une fois qu'il les a acceptées, il ne peut plus se libérer. Et il faut payer quelque chose, il faut payer un prix. Dans les moments où nous nous mentons à nous-mêmes, nous pouvons laisser que les opinions des autres prennent le pas sur les nôtres, au point de vivre pour eux plutôt que pour nous-mêmes. Je me suis rendu compte que l'avis des autres, donc ça le fait qu'on accorde plus d'importance à l'opinion des autres qu'aux sciences, c'est qu'on apporte plus de poids aux autres que nous-mêmes. Et découvrir les raisons de cette raison est assez simple. Nous les savons déjà, notre intuition nous le dit. Donc l'intuition est au cœur de la vérité. C'est la boussole qui nous guide. Lorsque nous menons notre vie de manière honnête à partir de ce point de vue, c'est-à-dire en faisant passer vos valeurs devant celles des autres, en recherchant d'abord ton propre bon-être et ton épanouissement avant de vous occuper des autres, en guérissant des traumatismes, c'est à ce moment-là que l'opinion des autres n'importe pas ou ne devrait pas t'importer autant qui t'amène à quelque part à rester dans un emploi qui ne te comble pas ou dans un mariage qui ne te comble pas au lieu de vivre dans la peur. Quelque part, je constate qu'il est utile d'être quelqu'un qui ne prend pas le risque. Mais c'est aussi bon un esprit d'aventure. Ils m'ont dit que vivre ainsi, c'est un luxe, et je suis tout à fait d'accord. C'est un luxe absolu que j'ai dû cultiver pour moi-même à partir d'une myriade d'expériences apparemment négatives. Alors, j'ai quelques vidéos que nous pourrions revoir pendant que je continue avec mon exposé. Et plus tard, je voudrais vous montrer un peu de mon travail. Oui, les diapos avec les différentes images. C'est ce que vous demandez. Ou non, dans ce cas-là, c'est pas important. No. Okay. Shall I carry on, yeah? The labor of resilience. I'm going to quote Camus again. Le travail de la résilience. L'ouvrier L'ouvrier d'aujourd'hui travaille tout le jour de sa vie à accomplir les mêmes tâches. Mais ceci est tragique au seul moment où il devient conscient de cela. Sisyphe connaît toute l'étendue de sa condition misérable. C'est à cela qu'il pense pendant la descente. Si la descente se fait donc comme ça, parfois avec de la douleur, elle peut aussi se faire dans la joie. Je fais des films sur le travail en Afrique de l'Ouest et sur la diaspora, surtout au Niger d'où je viens. Et je ne me considère pas comme une documentaliste en tant que telle. Mais il est vrai que l'impartialité avec laquelle je présente mes sujets amène les autres à penser que je le suis. Lorsque je considère ma pratique, je comprends que son intrigue réside dans une approche qui est objective. Une approche objective. On a les diapos, merci. En regardant une œuvre récente comme Plateau, qui est le titre qui me permet quelque part d'explorer l'extraction des temps, alias, on peut avancer. C'est pas cette diapo. Donc on peut avancer. And though the subject matter and historical context is triggering, alors je reprends. Plateau, même si le contexte historique est déclencheur, l'approche conceptuelle de l'œuvre comme étant le mouvement itinéraire de la caméra va créer à la fois une distance et une intimité. Et dans cet espace ambigu, le spectateur a une vue presque tangible du monde des séminaires. Mais en même temps, et les spectateurs ne peuvent pas saisir de ce monde-là dans sa totalité. Le travail est un sujet difficile, surtout lorsqu'il s'agit de corps noirs qui travaillent à l'écran. Pour dire sa vérité ou n'importe quelle vérité, il faut avoir du courage. Je me rappelle une fois où j'ai participé à un séminaire, il y a déjà quelques années aux États-Unis. C'était la première fois que je venais aux États-Unis. Et
Et en tant qu'Africain noir, vivant dans la mère patrie, comme on l'appelle habituellement l'Afrique, alors j'étais un peu naïve concernant les expériences des Afro-Américains. Les pays dans lesquels je travaille, comme le Nigeria, se sont considérés comme les pays en développement. Et dans ce contexte-là, le travail était omniprésent. Dans mon travail, dans mon œuvre, le travail est une manière, une pratique vers l'indépendance. Néanmoins, dans ce séminaire, on n'a pas entendu ce que je disais. Ils ne voulaient pas que je ne me centre sur la race des travailleurs ou sur le fait qu'ils travaillent de manière physique. Je me préoccuperais plus sur les éléments conceptuels du cinéma, le rythme, le pas, et même, ils me demandaient de me centrer sur le jeu. Alors quand je pense à des œuvres comme Makoko Sawmill, où je sonde l'espace devant la caméra à l'aide de 2 bâtons bleus, et c'est un travail que j'ai pu réaliser il y a à peu près 8 ans. Je n'étais pas, dans ce séminaire, je n'étais pas très populaire, et cela me convenait. Ce que j'ai fait n'est pas destiné à tout le monde. Cette perspective exige une certaine confiance. Cette confiance nécessite d'être nourri et affirmé de manière régulière. Car lorsque vous allez contre-courant et que vous avez une vision consciente de la manière dont vous souhaitez participer au monde, la vérité, sa résilience deviennent sa colonne vertébrale. C'est un lieu que Dieu a béni, où l'homme est tout prêt avec son cœur. Une des bénédictions est notamment le cactus, la plante en tant que telle, qui a une importance culturelle importante pour notre peuple. Et il y a encore quelque chose qui est plus important pour nous que le cactus, et c'est la capacité que l'on a à survivre dans toutes les conditions, à tous les temps. Le cactus grandit, pousse pendant la saison de pluie, la saison humide, et reste en vie pendant la saison sèche. Et même, il suffit de couper une branche et de l'enterrer. On a de fortes possibilités pour qu'elle pousse, elle reprenne. Il va de même pour les gens de ma communauté, c'est-à-dire la communauté des Bérons. On va survivre, on survivra toujours. Que l'on le combatte, qu'on le laisse en paix. Béran va survivre dans n'importe quelle partie du monde, et non seulement sur son plateau natal, sur cette plaine d'où nous sommes originaires. Un Béran s'identifie avec les caractéristiques, les spécificités du cactus. Thank you. Merci. La vérité doit être construite comme l'amour, comme l'intelligence. Pour moi, le tremplin d'abord, c'est l'envie de mettre les mots au service d'une transformation, les placer au milieu de la condition humaine pour la faire craquer.
peut-être pour essayer de le résoudre, malgré la conscience que la tâche est impossible ou aller vers elle. J'essaye de partir du postulat ici et maintenant, à chaque instant, comme Camus disait lui-même, ici et maintenant. Aujourd'hui et maintenant, cette vérité absolue à tout moment, action par action, action physique ou verbale. La parole écrite ou dite, la construction de la vérité, une vérité sur le plan artistique, implique un processus, engagement, dévouement, acceptation du déséquilibre. Construire la vérité comme un processus de recherche pour comprendre le monde, la condition humaine et le dialogue entre eux. Refaites le monde, allez faire le glisser, étirer et le pousser. La responsabilité de chaque créateur, le questionnement, la dynamite, la déconstruction du monde a servi la pensée, accepter l'espace émotionnel que nous avons conditionné à vivre notre quotidien, notre vie commune et utiliser le pouvoir transformateur de la parole pour aller ailleurs, pour habiter une autre vérité. La vérité comprise comme un espace, l'habitat artistique où nous pouvons nous sentir violents et protégés en même temps, afin de nous permettre au plus grand nombre, à toute la communauté, de révolutionner toute notre personne, notre corps, notre pensée. Nommer capacité ou tenter d'être digne. J'aime l'action dramatique depuis que je suis enfant et je ne sais pas encore d'où vient ce lien. Je crois en l'action verbale, l'exigence de la nécessité de donner l'option à l'élaboration d'autres vérités de ces autres mondes, la possibilité de le faire et aussi le choix d'aller vers la possibilité de choisir ce grand mystère, ce va-et-vient perpétuel de moi-même aux autres, qui me forge en tant qu'artiste, comme disait Camus. Cela nous forge aussi, chacun d'entre nous, dans cette collectif que l'on citait, être une personne libre qui a la possibilité d'entrer dans un théâtre, de contempler la scène et de permettre activement est un choix. Permettre cette transformation collective. Le théâtre doit projeter la réalisation collective de la pensée d'un homme, comme il disait. Plus l'élan de création est fort, plus nous soulevons de poussière dans le chemin. Nous laissons derrière nous le chaos d'une explosion, une étoile qui s'effondre, rouge comme le feu de cette langue qui aspire au courage des prodiges. Et j'écris, comme une de plus, nous sommes filles d'un temps qui ne laisse que le carnage. Et j'écris comme tant d'autres, nous sommes mères d'un temps qui se nourrira d'autres bêtes. Cette vérité doit être construite, je la comprends comme une vérité vivante, battante, que vous concevez, qui accomplit et dont vous devez prendre soin. Il faut ouvrir les chemins, l'accompagner et surtout il faut s'y engager. Beckett préconisait un sens de la profondeur. Il disait la tendance artistique n'est pas une expansion mais une contraction. Quelques années avant d'avoir ma fille, qui à peine à présent un an, j'en rêvais déjà, je la désirais, j'y réfléchissais, je la construisais. J'avais aussi peur pour elle, peur de créer une vie. Comment cela a-t-il été possible?
Cependant, on m'a ouvert mon corps sans anesthésie pour pouvoir la sortir. C'était impossible de comprendre cela. Comment est-ce que je pouvais avoir cela? Peur de créer une vie, quand précisément tout ce qui m'avait soutenu, c'était ce choix de créer. Créer. Et nous ne savons même pas qui sommes-nous. Comment alors créer? Créer, c'est une tâche mystérieuse, merveilleusement effrayante, de transformer la façon dont vous ressentez, percevez, mordez, aimez. Créer est la volonté suicide que la conscience a parfois cet aspect. C'est un espace-temps profond qui vous confronte à tout, un combat acharné avec des idées. J'ai vécu, et c'est sûrement un espace commun, dans une spirale constante qui centrifuge tout ce que nous sommes, tout ce que nous pensons, ressentons, imaginons à chaque instant, comme un vomi de mots, d'images et d'actions constants qui ne s'installe jamais, qui n'est jamais satisfait. Et cycliquement, il y a aussi le désir de faire taire pendant un certain temps toute cette épaisseur qui devient parfois un bruit. Vers qui se tourner pour ne pas baisser les bras, ou boire pour ne pas abandonner, de quelle source, les mystères, les enseignants, le collectif, retour à la vie, construire la vie, dire la vérité, construire la vérité, je la comprends comme se mettre au service de la construction de cette vie artistique qui nous permet de renaître constamment de mon moi le plus conscient qui doit grandir et se développer à l'obscurité la plus couverte qui a besoin de guérir, de se libérer ou de disparaître. La beauté des blessures doivent se soigner. Et comment peut-on concevoir, s'accompagner, prendre soin ou s'engager si ce n'est que par le biais de l'amour? L'amour comme un moteur de salut. Toutes ces paroles, amour, vérité, vie, comme beaucoup d'autres, ont besoin d'un engagement énorme et généreux, de foi en elles. Pour les construire, ou du moins pour aller vers leur construction, pour faire face à la tâche, je peux seulement dire que vous devez constamment vous rappeler que tout cela est au service de quelque chose de plus grand que vous-même, au service d'une histoire, d'un aspect social, d'un personnage, d'un parlement, d'un vers. Appelez-le comme bon vous semble, mais au service de quelque chose bien plus grand que vous-même. Et cette chose, en majuscule, contient en elle-même le pouvoir de transformer, de faire bouger la vie dans toutes ses structures, émotionnelles, intellectuelles, physiques. Les physiciens quantiques disent que rien n'est touché, que rien dans l'univers n'entre en contact. Il n'y a que du mouvement et du changement. La vie a besoin de mouvement pour demeurer vivante et continuer à être une vérité. Et aussi, l'amour bouge pour nous émouvoir. Et peut-être que nous nous accrochons à la tâche de transformer parce que nous rejetons le monde tel qu'il est. Je l'attendais, ma fille, avec un amour infini. Et soudain, tout ce dont elle avait besoin pour arriver ici, pour être, un mot, un nom, et j'étais incapable de lui donner un seul mot. La panique de se tromper dans le choix, mais aussi de lui faire, me permettre de revisiter en moi le courage de vouloir créer un monde dont elle ne voudrait pas disparaître. Et timide, une première lettre est venue flotter sur ma langue. Elle. Lola. Je te retiens, ta fragilité me traverse les doigts, je te regarde. Tu me regardes, je souris. Tu souris? Le crâne ouvert pour franchir le seuil vers notre monde, pour s'y rendre.
on arrive avec le crâne ouvert. I s'ha de mantenir l'aposta de la fe en aquest Et camí de il faut, construcció quan et le ens pari de la foi doit être sota la maintenu mentida, sur ce chemin de quan estam construction arraconats quand on se contra la noie paret sous le del mensonge, camí. quand on est Mantenir acculé la contre le mur, tranquil·litat, també va comme dir. disait Camus, garder le Jo, en aquest silence, sentit, a-t-il également potser dit. apostaria En ce més per sens, donar lloc je a la parierais violència peut-être que davantage sur le conté fait l'acte de donner creatiu. lieu à la violence Encoratge a contenue fer-ho en dans Bogart. l'art créateur, Ella comme parla de Anne violència Bogart nous perquè l'acte encourage. Elle creatiu parle de violence requereix parce que prendre l'acte decisions. créatif I el exige de compromís prendre cap a des alguna décisions cosa, et diu. de s'engager dans quelque chose, Comprometre's dit-elle. és una elecció- S'engager dans elecció, une élection comprometre's, ressemble à perdó, quelque chose de una violent. elecció C'est se sent la com una cosa sensation violenta. de És la rebondir sensació de voltar sur de un un trampolin molt alt. très haut. Se sent com una cosa violenta Cela perquè ressemble à quelque decidir chose de violent suposa parce que una agressió décider contra est la une inèrcia agression de la contre la nature et l'inertie. I per construir aquesta altra veritat, Et pour construire cette accepta autre la travessia vérité, infinita de la vous recerca acceptez de le la voyage pròpia infini de la recherche de Aquest votre sedàs propre humà a través voie, del qual pren un sentit de i ce no un tamis altre, humain à l'univers travers lequel invisible que amaga les un sens paraules, prend la place i que et es non manifesta l'autre en l'acció artística et on qui el est llança. manifesté de manière artistique par l'action. Pot ser actriu Je que suis juga une amb la actrice, poètica de les peut-être une paraules. actrice qui joue avec la Actriu poétique que des pot mots, ser massa actrice atrevida, es llança qui a escriure peut-être les trop rèpliques d'alguns osée personatges. entreprend d'écrire des répliques de certains personnages. Nous, I per construir aquesta altra veritat, et pour construire cette autre vérité, à partir de cet être qui aime son métier avec une passion excessive, vous acceptez le parcours du combattant qui se dresse devant vous à chaque pas, chaque projet comme un processus de lutte, et seulement la violente certitude de ne pas vouloir renoncer à votre choix pour lutter contre l'absence de budget ou la précarité des embauches, les conditions peu plausibles des distributeurs, accepter la charge en arrière-plan et la violence de la jungle, de l'environnement, lutter contre les préjugés sur la profession que vous exercez, les clichés et l'incroyable ignorance que vous avez sur le travail d'une actrice, la superficialité qui survole le regard général qui s'est construit sur ce que devrait être une actrice. Ces autres vérités sont également construites. Alors l'intelligence est une autre alliée inséparable de la voix. Construire l'intelligence comprise comme la voie de l'effort, de la persévérance, de l'étude, le fait de se nourrir constamment, l'expérimentation, la recherche, l'entraînement constant de votre instrument, l'esprit, le corps, l'expérience de la vie. Léonard Di Marco, italienne qui vivait d'abord aux États-Unis puis ensuite à Majorque, nous disait toujours « Enjoying to be a child again ». Christian Lupa parle de l'acteur comme le transporteur de rêves. Si un acteur ne l'est pas, il laisse sa condition d'acteur. Tous les enseignants et maîtres regardent là-bas, être attentionnés et disponibles pour construire une autre vérité, pour être une passoire à travers laquelle la vie est scrutée et est une nouvelle vérité qui peut être quelque chose pour les autres et cette dynamique comme une constante de la vie artistique. Merci. La vérité doit se construire comme l'amour, comme l'intelligence. Et l'artiste s'engage dans la construction et que pour détruire cette question, il y a beaucoup d'actions qui ont lieu. Et peut-être que vous allez en faire un film, ça peut être une photo ou encore un poème, le premier paragraphe d'un roman qui va nous permettre de nous présenter peut-être une poupée adolescente qui regarde fixement les yeux de son père, par exemple, qui est le directeur d'une multinationale textile très importante et qui, après une discussion à cause de la fashion, ses yeux d'adolescent nous disent « La vérité, papa, la vérité, elle doit être construite comme l'amour, comme l'intelligence. » Ou de cet engagement peut-être pourra naître un poème ou une danse qui nous permettent de
rêver ce qui avait été notre premier amour, parce que c'est dans ce poème nous présente peut-être quelqu'un avec 80 ans qui caresse le visage d'une amie à l'hôpital et avec un baiser d'adieu, il lui dit aussi « Aina, la vérité doit être construite comme l'amour, comme l'intelligence. Ou cela peut être une histoire qui est racontée face à un avocat en regardant un client qui sait être coupable, se dit à soi-même en regardant les yeux de ce client, la vérité doit se construire comme l'amour, comme l'intelligence. Ou ça peut être un texte humble comme celui-ci, entre la poésie et mes pensées à la dérive, énoncé dans cette petite île au milieu de la Méditerranée qui peut essayer de nous toucher. Mes remerciements pour cette rencontre, pour cet apprentissage que vous m'avez offert et la richesse que j'emporte. Oui, il faut construire en effet la vérité. La vérité doit être construite. Merci beaucoup. Bon, je ne sais pas. Moi, j'ai gardé en moi tous ces mots, tous les mots que nous venons d'écouter. Je ne sais pas si vous souhaitez partager avec nous tous un sentiment ou il y a quelque chose qu'à l'image, je ne sais pas si tu peux répondre aux paroles qui ont été posées par Agnès. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un? Oui, Agnès. C'est une très bonne actrice, mais je ne savais pas que tu écrivais aussi bien. C'est un plaisir de te voir entendu. C'est un grand plaisir. Merci. Merci pour ce cadeau, Agnès. Merci. Merci d'être là. Merci d'être toujours avec nous. Car c'est vrai que la journée a été longue. Et on voyait des gens qui étaient un peu inquiètes. Donc merci d'être restés pour nous écouter, d'être restés jusqu'à la fin. Merci. J'étais surprise. Ce que tu nous as raconté de ta fille concernant sa naissance m'a beaucoup surpris. Quand tu nous parlais de ton envie, de tes peurs, et comment est-ce que tu as pu nager, comment est-ce que tu as pu gérer ces peurs. Et quelque part, tes paroles me faisaient penser à ce que moi j'avais vécu. Tes paroles ont été si belles. Moi, j'étais mère il y a très peu de temps. Mon enfant a quelques mois de moins que la tienne. Mais je ne m'étais pas rendu compte, je n'avais pas pensé à cela, à tout cela. Et tes paroles m'ont amené à réfléchir. Et je garde à moi tes paroles, je m'identifie avec tes paroles quand tu nous dis que la vérité, il faut la construire. Et il y avait une petite voix qui me disait oui et qui me disait non. Oui, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire, toutes les perspectives sont réelles car elles sont des perspectives.
Mais pour moi, je crois que l'on est avec cette vérité ancrée à nous. Et pour tous ceux qui entendent leurs sentiments, pour tous ceux qui donnent authenticité à ce qu'ils sentent, donnent témoignage, donnent légitimité, on découvre petit à petit cette vérité qui est interne et qui est en nous. Donc je voudrais savoir qu'est-ce que tu en penses. Je ne sais pas si tu partages mon point de vue, mon sentiment, je voudrais t'écouter. Quand Sandra m'a proposé le titre de mon intervention, j'ai senti ce titre comme un titre énorme, mais en même temps précieux. Ces mots, la vérité doit être construite, est à construire dans un monde. Et quelque part, c'était les deux faces d'une même pièce, car toutes les vérités sont construites, c'est-à-dire on construit aussi bien les vérités avec lesquelles nous sommes d'accord et avec celles que l'on n'est pas d'accord. Donc, la vérité doit être construite en tant que créateur. Et pour moi, il est important de créer à partir de la vérité et pas à partir de ce qui est faux, de ce que tu ne crois pas ou à partir d'un point formel. Il faut créer. Et c'est pour cela que je parlais d'engagement, c'est-à-dire à partir de là où tu peux t'engager, c'est-à-dire à partir d'un espace qui te permette d'utiliser tous ces outils comme créatrice en pensant à créer une vérité, un espace où l'art puisse tout transformer, que l'on puisse tous partager et se transformer ensemble. Il est vrai que nous parlions de cet espace de la vie et je suis ravie d'écouter de même. Tout à l'heure, on a discuté avec Marthe sur le courage, les courages des créatrices, car c'est une vérité que l'on doit pouvoir construire. Et là, je parle de l'accompagnement de nos vies continues. Nous sommes des travailleurs, notre profession est difficile et il est très difficile d'arrêter de travailler, de couper ce cordon. Notre expérience vitale, notre tête, notre corps, cultiver notre corps, car notre corps est au service. C'est pas comme quelqu'un qui va à la salle de sport pour travailler son corps. Nous, à partir de ce qui est le plus petit, donc notre vie artistique a une implication et est au service de notre choix de vie. Alors, parler de regarder la beauté, soigner ses blessures, pour moi, cela est une thérapie. Alors, je crois que c'est nécessaire. Il faut quelque part se réconcilier avec cette idée. Et à partir de collectif et de ce collectif, le groupe que nous constituons ce jour, cette force-là m'aide à créer cette réalité. Alors, je crois qu'on va s'arrêter là, on va garder en nous ces paroles et donc vous avez su ouvrir les portes que l'on souhaitait ouvrir aujourd'hui à partir de là et partant du théâtre, continuer à parler de ces espaces de création, ces lieux de création qui laissent passer l'amour, l'air. Et alors, nous vous attendons demain à 10h pour continuer avec les trovades de cette année. Donc, merci pour cette journée, merci pour tout ce que nous avons entendu et partagé cet après-midi. Merci à vous tous.